moi c'est Morgane, j'ai 21 ans et je viens de Lyon. Je suis le meilleur ami. Depuis mes 13-14 ans environ, j'ai pratiqué énormément de loisirs créatifs tels que la fimo, la résine, la fimo liquide, la couture, le tricot. J'ai tout essayé. Je pense que je suis passée par les bisous, là, les chambalas, les bijoux élastiques. En bref, j'ai tout essayé. Et j'ai voulu ouvrir ma boutique. Pour moi, c'est l'aboutissement d'une grosse partie de ma vie. J'ai fait ça depuis toujours. Je suis très très manuelle dans la vie de tous les jours. Donc c'était pour moi un peu l'aboutissement d'un projet de vie entre guillemets. Certes, je fais ça en passion, mais pour moi c'est l'aboutissement d'un gros projet que j'ai traîné avec moi depuis toute jeune, quoi, depuis 13-14 ans, l'adolescence, etc. Je me suis souvent réfugiée là-dedans quand j'étais jeune pour m'occuper. J'étais pas très tout ce qui est téléphone, un peu comme la tendance actuelle. Mais voilà, je me suis beaucoup réfugiée dans les loisirs créatifs et ça m'a permis de développer surtout ma créativité et mon côté manuel. Donc voilà, pour moi, ouvrir ma boutique, c'était un peu l'aboutissement de ce gros projet de vie. Il y a aussi le fait de créer au quotidien pour des personnes et les personnes s'en réjouissent quoi. Je sais que les premières commandes que j'ai envoyées, les personnes étaient super contentes et ça me fait réellement plaisir de créer pour quelque chose parce que depuis que j'ai commencé, on va dire, depuis de mes 14 ans, j'ai toujours créé pour moi-même. Alors, passé un temps, il me semble que quand j'avais commencé, j'avais 15 ans, la FIMO, j'allais faire du porte-à-porte pour vendre tout ce qui est porte-clés, colliers, boucles d'oreilles, etc. Alors, ça marchait un temps, mais j'avais un petit village, donc une fois un tour fait, malheureusement, plus personne achetait. Mais voilà, après je créais pour moi, pour le plaisir. J'avais même un compte Instagram, il me semble, Fimo, spécial Fimo, mais bon, je m'en suis pas occupée plus que ça, où je partageais des petites photos, tout ça. Mais voilà, pas plus. Donc créer au quotidien pour quelqu'un, pour des gens qui sont contents d'avoir ça chez eux, qui sont contents d'avoir une petite pièce à moi, et puis même moi de leur envoyer quelque chose qui m'appartient, que j'ai fait de mes propres mains, je trouve ça juste génial, j'adore. Je me suis décalée sur le côté parce que maintenant je vais vous présenter ma boutique. Donc ma boutique est hébergée entre guillemets sur Etsy. Donc là vous pouvez voir du coup le design. Je vous laisse un petit peu regarder du coup. J'ai fait quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire quelque chose de très simple et très épuré pour ma boutique. Comme vous voyez, c'est pas quelque chose de super sophistiqué. J'ai fait une petite photo de profil assez simple avec quelque chose de géométrique, pardon, avec deux carrés et ces petites fleurs, parce qu'en ce moment je suis beaucoup très fleurs. Et pour le fond, voilà, c'est un fond un petit peu couleur pastel que j'aime énormément, donc quelque chose de très simple et très épuré. Pour ce qui est de la présentation produit, c'est pareil, vous pouvez le voir, mes photos sont assez simples, c'est pas quelque chose de sophistiqué. Alors je vais vous montrer par exemple pour un produit, les photos qu'il y a. Donc comme vous le voyez, il y a un fond un petit peu coloré mais toujours pastel dans les tons roses, mais très pastel, pas un rose vif, avec un petit rondin de bois pour donc surélever déjà les créations. Et aussi parce que ce rondin de bois me suit depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours fait mes photos comme ça. Donc ce petit rondin de bois qui pour moi apporte une petite touche, une petite touche assez mignonne moi je trouve, et puis ça surélève un peu la création, donc pour permettre de mieux les présenter. Et je trouvais que le rondin de bois avec le fond rose très pastel, toujours s'associait bien ensemble en tout cas. Donc voilà, ensuite j'ajoute un petit fil sur Instagram pour améliorer le tout, pour donner cette harmonie de couleurs. Et puis voilà, donc faut savoir que j'ai toujours fait ça depuis que je suis créatrice de bijoux. Parce que oui, avant je prenais des photos du coup pour Instagram. Et j'ai toujours fait cette façon de procéder. Un fond papier ou un fond en tissu avec mon petit rondin de bois, ou il me semble à l'époque aussi j'avais des petits cactus. Donc un tout petit pot de fleurs, là vous savez ceux qui viennent de chez Ikea, que je posais pour surélever mon bijou. Donc j'ai toujours procédé comme ça et j'ai toujours adoré cette façon de faire. Actuellement sur mon shop on peut retrouver uniquement des porte-clés. Donc comme vous pouvez le voir ici qui défile, pour le moment il n'y aura que des porte-clés en différents modèles et de différentes couleurs. Donc ça c'est actuel. Pour la suite je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais du coup on peut retrouver des modèles tels que Jack et Sally, Ariel, Maléfique, le chapeau magique de Mickey et les princesses, enfin la couronne de princesse.
je veux dire ça comme ça. Et bien évidemment sous différents modèles. Du coup, je vais vous présenter individuellement les modèles qu'on peut retrouver actuellement sur mon site parce que j'ai déjà vendu des modèles que je n'aurai plus en stock. Donc là, dans un premier temps, vous pouvez retrouver le modèle Jack et Sally. Donc c'est un peu quelque chose, donc Jack et Sally sont sur les oreilles de Mickey. C'est pas comme s'ils étaient en relief, mais justement ils sont à l'inverse incrustés dans le bijou, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple qui apporte une touche Disney. Tout simplement, vous pouvez le porter donc en porte-clés. Moi je sais que je le mets à ma lanière pour mon pass Infinity. J'ai une amie qui m'en a acheté, qui les a mis sur ses Loungefly. Voilà, en fait vous pouvez y mettre un petit peu partout et ça c'est des demandes que j'ai régulièrement. Je vous expliquerai par la suite quel genre de demande et sur quoi vous pouvez y mettre. Donc on a également le modèle Ariel qui est un modèle que j'adore énormément. Alors c'est pas pour être narcissique mais je le trouve super joli. Il est vraiment super beau, c'est en relief. Là du coup cette fois-ci les écailles sont creusées dans le bijou. Tout simplement, donc en différentes couleurs, vous avez du orange, du bleu, du rouge et il me semble que je les ai fait en noir avec des feuilles d'or. Voilà le modèle Ariel que vous pouvez retrouver en plusieurs couleurs. Il y a aussi le modèle princesse, donc les oreilles de Mickey avec la couronne de princesse. Pareil, donc un fond noir pour les oreilles de Mickey, c'est quelque chose de basique, on retrouve partout, même sur le parc. Les oreilles de Mickey sont noires, déclinées en plusieurs couleurs, avec la couronne de différentes couleurs, que ce soit du vert, du rouge, du violet. Voilà, montée en porte-clés avec un ruban et une breloque d'Halloween, parce que je les ai sortis pour Halloween, tout simplement. Voilà, donc c'est un modèle que j'aime aussi beaucoup, que vous pourrez retrouver sur mon shop. De toute façon, vous avez le détail ici. Et puis si vous voulez aller voir, je vous mets le lien en description. Pour l'avant-dernier modèle, il y a le modèle du chapeau magique que j'aime énormément. Ça fait quelque chose de enfin ça fait comme un peu Fantasia dans l'univers en tout cas. Pareil que vous pouvez retrouver en plusieurs couleurs comme le princesse et comme les Ariel et les Jack et Sally. Voilà, donc les petites oreilles de Mickey avec son chapeau magique que je trouve super mignon, toujours monté en porte-clés avec un ruban et une breloque d'Halloween. Et je termine avec mes modèles préférés, le modèle Maléfique, donc les oreilles avec les cornes de Maléfique. Pareil que vous pouvez retrouver monté en porte-clés sous différentes couleurs, avec un ruban et sa breloque d'Halloween chauve-souris pour le petit rappel. Voilà, donc ça c'est mes modèles préférés, j'adore, j'ai un exemplaire pour moi, que j'aime énormément d'ailleurs, que vous pouvez toujours retrouver sur mon shop. Pour ce qui est des produits à venir, alors par la suite, on pourra retrouver sur mon shop toutes sortes de produits. Donc là par exemple pour la collection de Noël, normalement il va y avoir des boucles d'oreilles, on pourra également y retrouver des colliers, des ras de cou. Je sais que je vais également faire, ça c'est prévu et je vous montrerai peut-être dans une vidéo comment je fais des petits bocal fourre-tout entre guillemets, enfin moi j'appelle ça un fourre-tout en tête de Mickey, vous savez, pour mettre les cacahuètes ou pour je sais pas mettre vos bijoux, mettre vos clés. Il y aura ce genre de choses, voilà. Toujours en résine mais hors Disney, on pourra retrouver des dessous de verre, on pourra y retrouver des porte-clés avec votre première lettre de votre prénom. On pourra également retrouver des petits rangements pour vos bijoux, donc c'est des petits plateaux. Je mets des modèles ici d'ailleurs, au passage comme ça sera un peu mieux interprété en tout cas. On pourra également y retrouver des cendriers et autres. On pourra retrouver des ears comme ceci, donc avec fait en fil de fer ou en, comme celle-ci là, en tissu avec des fleurs. Donc ça c'est mes ears à moi, elles sont assez chargées parce que j'ai voulu les faire pour un Disney Bound réponse. Donc voilà, on pourra retrouver aussi ce type de produit par la suite parce que j'adore les faire et moi je trouve ça trop joli les ears. C'est pour ça que j'en ai toute une collection derrière moi. Donc voilà, hormis Disney, on pourra, enfin hormis plutôt résine et bijoux, on pourra retrouver des ears faits main, donc du coup par moi, sur ma boutique. Du coup, je me remets ici parce que j'ai plus rien à vous montrer. Maintenant, je vais vous parler un petit peu face cam, pardon. Je vais vous expliquer et vous donner des idées sur comment porter les bijoux que je vends. Il faut savoir aussi, je fais un petit aparté, que toutes les personnes qui ont commandé, j'ai été surpris d'ailleurs, m'ont dit que mon bijou était beaucoup plus gros dans la réalité qu'en photo. Et du coup tout le monde était assez surpris mais super content parce qu'ils les imaginaient beaucoup plus petits. Donc voilà, ils sont assez grands. J'essaierai de vous mettre les dimensions les prochaines fois dans mes nouveaux articles sur mon shop. Comme ça sera pas trompeur. Et du coup je vais vous dire du coup comment vous pouvez porter les différents bijoux.
Donc, alors moi, comme je vous ai dit, je vais faire des porte-clés, des boucles d'oreilles, des colliers et des ras de cou. Donc pour les colliers et les ras de cou, bah forcément vous les porterez autour du cou. Après, pour tout ce qui est porte-clés, bah vous pouvez les utiliser pour vos clés, pour vos sacs Loungefly. Après, vous pouvez me demander aussi juste un anneau, donc pas réellement le porte-clés. Pas comme ceci, vraiment un anneau pur et simple avec une petite chaînette pour pouvoir y accrocher à vos ears. Regardez, moi c'est comme ça que je fais par exemple, j'ai mis un petit peu, un pendentif à mes ears pour les accompagner, donc je changerai en fonction des saisons. Là c'était celui que j'avais mis pour la collection, pour Halloween, quand j'étais allée le 10 octobre à Disney. Donc voilà, il y a beaucoup de facettes et beaucoup de façons de le porter, le bijou. Donc voilà, ça peut se porter et c'est pour tous, pour les garçons aussi. Des garçons m'en ont acheté et ça se porte très très bien. Donc voilà. Donc j'espère vous avoir présenté au mieux ma boutique, vous avoir présenté au mieux les produits actuellement en ligne sur ma boutique et les produits à venir. Si jamais vous voulez suivre un peu tout ce qui se trouvera sur ma boutique, vous pouvez me rejoindre le shop de Morgane sur Instagram et le shop de Morgane sur TikTok. Vous avez sur TikTok tout ce qui est vidéo, des créations, les avant-premières, les commandes que je reçois, les commandes que je fais, les commandes qu'on m'achète, donc mes envois aussi colis. Et sur Instagram, vous pouvez trouver tout ce qui est les photos produits, les collections, les codes promo, parce que sur Instagram, vous avez tout ce qui est code promo également que je partage. Voilà, d'ailleurs, en ce moment, pour les 12 prochaines commandes, les 12 premières commandes en tout cas, vous aurez un petit cadeau dans votre commande, donc n'hésitez pas à aller voir. Pareil, je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis même si vous n'avez pas envie d'acheter, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique, jeter un petit coup d'œil, la mettre en favori, ça fait toujours plaisir et ça donnera toujours plus de visibilité sur Etsy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou sur Instagram, peu importe. N'hésitez pas à partager le lien pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Et puis si ça peut intéresser des gens, ça fait toujours plaisir. Surtout que les fêtes arrivent, pensez à vos cadeaux de Noël. Voilà. Je vous laisse commenter et liker si vous en avez envie et vous abonner pour rejoindre et suivre mes aventures. Tout simplement, moi je vous dis rendez-vous samedi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour dans la description parce que je mets toujours plein de petits trucs intéressants à savoir. Vous avez également mes réseaux sociaux que je vous remets également en fin de vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt, merci de me suivre et merci à tous ceux qui me rejoindront. Bisous. Je suis ton meilleur ami.